Bonjour à vous, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 2 au 8 décembre. On va regarder un petit peu ce qu'il en est avec, pour commencer, les lunes, avec donc ce tarot de Marseille. Et après, bien sûr, je vous explique tout. Alors, je fais quand même une découpe pour avoir un message. Alors, on a un 4 de denier. Très bien. Et on a 9. D'accord. Alors, on va parler d'une stabilité. Il y a quelque chose qui est en train de se profiler pour vous, quelque chose qui est plutôt agréable. On voit une bonne stabilité à l'endroit où vous habitez, dans la ville où vous êtes, en fait, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est pas mal, a priori. Alors, je remue un peu parce que j'ai encore... On remélange encore. 7 de denier. Donc il y aura des nouvelles informations. Ouais, j'ai l'impression que tout est prêt. Ce que vous avez construit depuis longtemps pour vous lancer dans un nouveau combat, alors un nouveau combat agréable, il y a l'as de bâton, quelque chose, un nouveau projet on dira, est en train de s'accomplir, en tout cas il y a quelque chose d'agréable. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais ici choisir les bonnes cartes. Donc la première carte, c'est la nouvelle lune en Scorpion du mois dernier qui vous a permis de vous libérer des choses toxiques. La carte du milieu, c'est la pleine lune en Taureau qui vous a permis de vous centrer sur l'essentiel, sur ce qui est important pour vous. Et ici, ce lunaire, la nouvelle lune en Sagittaire qui va révéler l'optimisme. Hein, on est dans ce terme-là. Alors, je vous montre quand même le grand dos du paquet, d'accord, qui est le cavalier d'épée ici même. Alors, c'est intéressant. En astrologie, le cavalier d'épée est souvent associé à Paillasse. Paillasse, c'est l'intelligence, la capacité à analyser, à synthétiser pour se lancer dans quelque chose. Donc, en début de semaine, le Paillasse va être en maison 12 du Capricorne. Donc il faut bien sûr analyser un petit peu. Donc on voit que pour moi, Paillasse en maison 12, ça veut dire que vous avez aussi un plan entre guillemets dans votre tête. Vous savez où vous allez, vous avez tout structuré. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Dans un fond inconscient, vous avez aussi des projets. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. En Capricorne, on peut vous dire que ces projets peuvent parler de grandes réussites sociales, mais c'est aussi tout ce qui peut être lié à vos ressources, à l'histoire aussi, pourquoi pas, de votre famille. Il est aussi possible que dans votre inconscient, vous ayez envie de vous battre par rapport à une histoire familiale. Vous avez un ancêtre, je sais pas moi, qui vous rappelle beaucoup justement des combats passés, etc. Donc on a quand même voilà, quelque chose de très significatif ici. En 0 degré du Capricorne, ça va révéler un caractère perspicace, habile, qui possède une personnalité double, des capacités de déduction supérieures à la moyenne. En plus, Paillasse est vraiment dans votre signe. Et ça va vraiment vous correspondre à 100%. Alors, je vais éternuer un petit moment. Pardon. Alors, maintenant, on a donc un don de percevoir avec justesse les sentiments, les motivations d'autrui. Donc là, on voit que vous avez l'esprit totalement en alerte. Parce qu'en fait, en plus, Paillasse rentre vraiment dans votre 0 degré, rentre dans votre signe dès ce moment-là. Oui. On peut voir aussi que pour certains, il y a une envie de vouloir ou une possibilité de pouvoir exercer un double métier ou d'avoir un plan B au cas où un métier ne se passerait pas bien, etc. Mais en tout cas, on sent que vous êtes très très organisé ici. Alors maintenant, je vais regarder les cartes ici même. Regardons. Alors, cette nouvelle lune en Scorpion, qu'est-ce qu'elle vous a permis de laisser derrière vous? Le 3 de bâton.
Ok. Vous étiez bloqué dans un schéma qui ne vous correspondait plus. Et il y a un événement qui vous a permis de voir beaucoup plus loin dans l'avenir et de revoir votre avenir de façon plus optimiste. Et ça a été un événement intéressant. La pleine lune en taureau vous a permis de vous stabiliser sur l'essentiel. 8 d'épée. Ok. Alors, l'essentiel, c'est que c'est vrai que ça fait un moment que vous êtes pris dans un schéma, pris dans un délit. Vous pensez que vous êtes bloqué. Alors oui, vous avez des perspectives d'avenir, mais vous vous dites je suis bloqué dans ce que j'ai. Donc là, en fait, il va être quand même intéressant de sortir de ce déni de schéma. La nouvelle lune en Sagittaire pourra peut-être vous aider parce que c'est une nouvelle lune beaucoup plus optimiste. Ok. Alors, d'une façon plus optimiste, je sais pas trop. Mais c'est vrai que vous pourriez avoir des difficultés avec la fratrie, avec les membres autour de vous, qui ne comprennent pas un peu vos ambitions, votre envie d'aller de l'avant. Peut-être voilà, c'est comme une sorte de, je dirais, de grande difficulté de compréhension. Ça, c'est ce que l'on peut voir. Il y a le début d'un message, il y a quelque chose qui va vraiment vous pousser dans l'optimisme. Pour les Capricornes, on va dire qu'il y aurait moins de 25 ans, les jeunes Capricornes. Donc ça, c'est déjà un des premiers points importants. Avec le 3 de bâton, on voit qu'il y a une rapidité des événements. Vous étiez un petit peu depuis longtemps dans un déni où vous étiez entêté, obstiné dans quelque chose. Et là, rapidement, vous allez pouvoir passer à autre chose grâce à un message qui va vite vous convaincre. Une nouvelle, un écrit, peu importe. Le valet de denier est souvent considéré justement comme le facteur. Alors, on va pas rester comme ça, non, on va compléter avec l'oracle céleste pour avoir un petit peu plus de messages. Voilà. Je vais placer maintenant 2 cartes sur chaque carte, justement. On va faire ça comme ça. Et voilà. Et je place bien évidemment tout ça. Et je vous explique la suite. Alors, sous le 3 de bâton, on peut voir qu'avec le mois lunaire en Scorpion, vous aviez des ambitions, mais vous pourrez être bloqué par des limites. Alors, on a 7, ok. Donc peut-être qu'il y a des contrats, vous étiez prêt à vous lancer dans quelque chose, mais il y a des contrats administratifs ou juridiques qu'il faut régler et qui peuvent un petit peu vous limiter dans vos affaires. Pourtant, il y a Mars. On vous dit que si vous vous retroussez, entre guillemets, les manches, vous pourriez réussir. Il y a quand même des opportunités, voilà, de réussite qui sont assez intéressantes. Ouais, c'est ce que l'on voit là. Donc en plus, on a ici Mars en maison 7, qui va parler de chérir un petit peu votre indépendance. Il y a quelque chose, vous avez envie de réaliser quelque chose, vivre avec, alors ça peut être par exemple l'indépendance, être à son compte, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de justice ou d'administration, il y a des problèmes de paperasserie, et ça vous a un petit peu empêché d'être super optimiste. Mais ça, on voit que malgré tout, vous avez pu avoir un projet d'avenir, et c'est quelque chose de très intéressant. Je vais mettre ça ici. Alors, sur le 8 d'épée, ce qui est le plus important pour vous avec la pleine lune en taureau, il y a quelque chose qui concerne votre immobilier, votre chez vous. Alors, Pluton, Mercure. Alors oui, Mercure a rétrogradé en plus la semaine dernière. Ok. Et Pluton est passé en Verseau. En fait, j'ai ce sentiment que vous avez peut-être retrouvé une situation qui vous avait un peu bloqué, où on voit que vous avez alors c'est pas ça. J'ai ce sentiment que vous allez peut-être vous allez avoir des difficultés avec des personnes justement avec cette énergie de Pluton en Verseau qui cherche une indépendance, une liberté, et vous, on sent que vous voulez encore tout maîtriser. Donc des retrouvailles peuvent être un petit peu tendues. Donc c'est vrai que bon, ça c'est ce qui a pu se produire là durant les 15 derniers jours environ. Alors maintenant, avec la nouvelle lune en Sagittaire, on va regarder.
Ça, c'est des nouvelles. Ok. Direction de vie. Ouais, bah super. Vous allez avoir des nouvelles, une nouvelle direction de vie qui va vraiment vous procurer le bonheur et la réussite. Donc, on vous dit que... voilà, depuis cette nouvelle lune en décembre, donc avec les énergies du 1er décembre, pour tout ce mois de décembre, donc il y a cette semaine, mais pour tout le mois de façon générale, vous allez vraiment retrouver ici le bonheur et quitter des situations qui avaient pu être éprouvantes pour vous ces derniers temps. Maintenant, on va passer à la seconde partie. Et voici donc la deuxième partie, donc information sur le matériel, le professionnel, l'enfant intérieur, mais également le sentimental. Alors, on commence avec la partie, justement, matérielle. On a un diable inversé, on va voir si toutes les cartes sont inversées, non. Et l'impératrice. Ok, ça c'est le plan matériel. On va analyser. Alors, déjà, on a le diable qui correspond au Capricorne dans le signe dans le tarot, tout simplement. Donc, inversé, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ? J'ai l'impression que vous vous auto-blâmez, les Capricornes. Vous avez ce sentiment que vous ne pouvez plus, je range un petit peu, que vous ne pouvez plus revenir en arrière concernant le domaine sentimental, financier, matériel. Et pourtant, les choses sont possibles ici, vous pouvez y croire. On a le Capricorne qui représente Vénus. Et ici, qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Vénus est en Capricorne également, donc il y a beaucoup de choses qui vont concerner les sentiments, mais aussi des choses qui vous prennent à cœur. En maison 1, qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Alors, essayez pas non plus de suivre aveuglément quelque chose, comme par exemple le fait que vous ne pouvez pas revenir ou que vous vous dénigrez. Même si vous ne voulez pas le montrer, vous avez tendance à vous dénigrer par rapport à des choix matériels ou des choix sociaux. Donc on vous incite vraiment à sortir de tout ça. Vénus va être en 24 degrés du Capricorne en ce début de semaine. Ça va révéler en vous un caractère ambitieux, habile. La réussite va exiger un apprentissage et un entraînement continuel. Il y a des conditions de s'améliorer constamment, et ça c'est une condition qui est indéniable si vous souhaitez connaître le succès dans une carrière qui va exiger de l'adresse, de l'éducation ou de la littérature. Voilà. On vous dit aussi d'éviter de vous mettre trop en avant par rapport au domaine financier sur cette semaine en tout cas, parce que les choses ne pourraient pas fonctionner. Essayez, on voit aussi que vous êtes inspiré par une femme, hein, donc, qui est très importante, normalement la première femme à qui vous pensez au moment où je suis en train de vous dire ça. Ok. Donc ça c'est intéressant. On va analyser quand même tout ça. Je pense qu'il y a quand même une présence féminine qui peut vous sauver la mise par rapport à quelque chose qui concerne justement les finances. Donc si vous aviez eu des difficultés matérielles, il y a quand même cette présence féminine qui peut vous aider. Donc après, bon, chacun l'analyse suivant bien sûr comment vous souhaitez. Mais il y a aussi autre chose. Vous avez les capacités intellectuelles de pouvoir vous en sortir, de pouvoir réussir. Et on vous invite vraiment à reprendre confiance en vous. Parce qu'on voit qu'il y a ce manque de confiance qui est quand même apparent ici. Et on vous dit que si vous faites confiance en vos capacités intellectuelles, vous pourrez redresser la barre sur le plan financier. Et l'impératrice, voilà. Si vous reprenez confiance en vos capacités intellectuelles cette semaine, on pourrait voir des rentrées d'argent qui normalement étaient à prévoir, mais vous êtes vraiment optimiste, vous ne les prévoyez plus, les choses pourraient bien fonctionner. Ok ? On va maintenant regarder l'aspect matériel, justement, on va voir un petit peu. Alors, j'ai l'ermite, d'accord, et j'ai la mort. Ok, bon. On entre dans une nouvelle période, donc une nouvelle lune, d'optimiste. Ça c'est vraiment quelque chose qui ressort ici, qui est très très important. Donc c'est une nouvelle lune qui va vous procurer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur tout simplement. Voilà, on se sent mieux. En tout cas c'est ce qui peut ressurgir ici. Mais vous, alors, en fait, vous pourrez être plus optimiste si vous vous enlevez un peu d'une emprise négative d'une personne un peu douteuse, surtout qui pourrait être liée aux finances. Il y a peut-être une personne qui était très positive, qui est partie, je sais pas, bon, en vacances, peu importe, mais que vous n'avez pas vu depuis un petit moment,
et ça a été remplacé par une personne négative. Donc on vous invite vraiment à vous éloigner des personnes négatives pour retrouver l'optimisme. On sent aussi que vous êtes un petit peu têtu. Sur le plan professionnel, vous allez délibérément contre le vent. Donc c'est vrai que vous pourriez avoir un petit vent d'optimisme, mais vous allez à contre-vent, vous allez plutôt vers les vents négatifs. Donc là, c'est vraiment spirituel, mais on vous invite à réfléchir justement sur ça. À réfléchir sur ça, à réfléchir sur ce qui vous semble ici essentiel. Pourquoi aller à contre-courant? Pourquoi aller contre le vent, justement, hein? Donc il va être question de réfléchir un petit peu sur tout ça. La présence de l'ermite ici est assez intéressant. Pour ma part, on peut voir que il y a quelque chose sur le plan professionnel où on va dire qui peut vous plaire et que vous pourriez faire, on va dire, sans compter, sans attendre la retraite. Et vous, en fait, c'est vraiment ce genre de métier, de poste que vous cherchez dans la vie, enfin, ou d'activité en tout cas. C'est vraiment ce que vous cherchez, c'est ce qui est, on va dire, le plus important pour vous. Vous laissez derrière vous tout ce qui semble justement négatif. C'est très important. Vous voulez fuir aussi dans le milieu professionnel tout ce qui est manœuvres douteuses, souterraines, etc. Donc là, il y a des choses quand même qui prennent une tournure complète. Vous attendez longtemps, mais on voit que quand vous attendez, bah, ça vaut le coup. C'est pas pour rien. Il y a vraiment un élan ici de choses des belles conditions qui se mettent en place pour vous. On vous dit qu'encore avec l'ermite, oui, les choses sont plus longues parfois, surtout sur le domaine professionnel à ressortir, mais vous pouvez quand même croire ici en votre bonne étoile sur le plan vraiment du professionnel. Dites-vous que lorsque vous effectuez des tâches lourdes, votre travail va être récompensé. Sur le long terme, elle va être récompensée. Alors c'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais si vous êtes rigoureux et travailleur dans l'effort, vous n'aurez que des compliments. Voilà, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, c'est comment je vois les choses. Je dis les choses telles que je les perçois. Alors, maintenant, l'enfant intérieur. On avait le pays imaginaire, soutien. Bon, ça c'est pas mal. Vous aviez parfois... alors, le pays imaginaire, ça peut faire penser à quoi? Quand vous étiez enfant, parfois, souvent quand on est enfant, on s'imagine que on aura toujours un soutien quelque part. Ou au moment, on s'imagine qu'une personne peut venir nous aider, etc. Et pour moi, je pense que vous l'avez, ce soutien. C'est vraiment quelque chose qui est important. On voit aussi, les Capricornes, que vous avez votre imaginaire, le monde imaginaire qui peut être très important. Et ça peut vous soutenir justement pour vous aider à avancer dans votre vie et à retrouver justement l'enfant intérieur. Regardons maintenant le sentimental. Alors, dépendance affective, mensonge. Bon. J'ai ce sentiment ici que, effectivement, c'est pas joyeux. Pourquoi? Il y a une dépendance affective. En fait, je pense que il y a quelque chose qui n'est plus. Pour certains, vous avez ce sentiment de rester amoureux d'une personne ou de rester lié à quelqu'un et que vous vous mentez à vous-même, que vous avez un masque. Donc c'est vrai que vous allez commencer à réfléchir sur le sujet. Alors j'analyse quand même avec ici le dos du paquet. En fait, c'est pas totalement vrai. C'est juste que vous avez bien votre âme sœur, vous savez qui c'est, vous doutez des fois, mais on vous dit que juste que votre âme sœur en réalité n'est pas prête. Ça, c'est ce qui ressort, clairement. On a une âme sœur qui n'est pas prête. Vous aussi, vous n'êtes pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tous les deux, vous n'êtes pas prêts parce que vous avez des choses nouvelles à accomplir. Pour certains, vous avez peut-être envie de voyager, de briser la routine, de bouger, de vivre de votre côté pour pouvoir vous retrouver. Mais quoi qu'il en soit, vous vous retrouverez toujours parce qu'on peut parler de fusion de sentiments. Même si vous êtes loin, vous êtes prêts. Donc c'est un lien d'âme très profond que l'on peut voir ici. C'est votre âme sœur spirituelle, hein, clairement. Donc on voit que vous allez avoir une nouvelle rencontre, vous allez pouvoir discuter avec cette âme sœur très prochainement. Alors si vous la connaissez, si vous êtes en couple avec, tant mieux sur le début de semaine. Mais vous allez pouvoir discuter de ça et on voit que la relation ne va pas s'effriter. On voit que là on est encore dans la période d'automne. Donc on sent que la période d'automne elle est difficile. Vous vous demandez même s'il ne peut pas avoir une séparation pour ceux qui sont en couple. On vous dit, même peut-être depuis 4 mois, et là on vous dit que vous allez avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle discussion assez proche qui va vraiment vous faire penser que
cette personne est votre âme sœur, vous êtes fait l'un pour l'autre, mais vous devez vivre, vous devez avoir des expériences de votre côté, faire un petit peu des voyages, ou faire des breaks, ou faire des passions, on va dire, qui sont différentes pour pouvoir mieux finalement se retrouver. Voilà pour le petit chemin. En tout cas, j'espère vous avoir aidé du mieux que je peux, et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.